Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chukat, une paracha extrêmement importante, dense et profonde, qui commence avec un sujet qui dépasse l'entendement, la paracha de la paradouma, de la vache rousse, qui purifie de l'impureté des morts. Et quand quelqu'un est en contact avec la mort, eh bien il est impur. C'est le summum de l'impureté, la mort. C'est l'inconscience, c'est la fin de la vie. C'est pas une connotation de faute ou de péché, mais c'est tout simplement le contraire de tout ce qui doit être dans la Kedusha, dans la sainteté, le Beth Amikdash, le temple, le sanctuaire, les sacrifices, tout ça, c'est l'opposé absolu à la notion de la mort. Et si on veut rentrer dans le temple de Jérusalem, si on veut rentrer dans le Mishkan, dans le sanctuaire, on doit être pur. Et si on était en contact avec un mort, la purification passe par toute une procédure d'aspersion d'une eau, troisième jour et septième jour de la procédure. Cette eau où sont mélangées de la cendre d'une vache rousse qui a été brûlée et qui, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 9 depuis Moshe jusqu'à nos jours, et la 10e ce sera le Mashiach qui confectionnera cela, même si dans toutes les confections de paradouma il y a toujours un petit peu de cendre, de la cendre de la vache rousse de Moshe, celle qui n'a pas été faite par Moshe, bien qu'il est marqué Veikru Elecha, ils prendront pour toi, mais lui n'intervient pas, lui n'intervient dans la pensée, parce que c'est le seul homme qui a compris le sens de cette vache rousse, de cette purification, d'une cendre qui rend impur ceux qui la transportent et qui permet de purifier ceux qui étaient impurs. On en perd son hébreu avec cette paradouma. On en perd tellement son hébreu que quelque part, on essaye de trouver raison. Et alors au début, Rachid dit c'est un roc, c'est une loi qui dépasse l'entendement. Et puis après, il ramène l'explication de Rabbi Moshe Darshan. Rabbi Moshe Darshan qui nous dit que la vache, c'est la mère du veau. Elle est rousse pour appeler l'or, et c'est tout simplement une sorte de réparation de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or qui avait réactivé la mort. Alors oui, si la faute du veau d'or avait réactivé la mort, après que les enfants d'Israël avaient reçu la Torah et qu'ils étaient passés à un degré de pureté extraordinaire, où ils n'étaient plus en contact et plus de possibilité de mortalité, eh bien, la faute du veau d'or va réactiver cela. Et donc, c'est pour ça que la réparation de la faute du veau d'or, qui va passer par la procédure de la vache rousse, est en fait tout le principe de la réparation de la faute du veau d'or. Et voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le secret de la vie, le secret du temps. D'autant plus que quand on regarde les textes, on se rend compte que l'ordre de la vache rousse, cette mitzvah, a été donné à Mara. Mara, c'est cet endroit où, après avoir passé la mer Rouge, 3 jours plus tard, ils sont arrivés à un endroit où l'eau était amère. Et Moshe a crié vers Dieu, Dieu lui a indiqué un bois qui lui-même était amer, en le jetant dans l'eau amère, eh bien l'eau est devenue douce. Et à cet endroit, eh bien, il y a eu une sorte de mini-révélation. Il y a eu quelques mitzvot qui ont été donnés aux enfants d'Israël, comme le respect des parents, comme le Shabbat, comme on le voit dans les 10 commandements, quand Dieu dit aux commandements, comme je te l'ai ordonné. Au moment des 10 commandements, c'est à ce moment-là qu'il nous ordonne au Sinaï. S'il dit, comme je t'ai caché, tu verras, comme je te l'ai déjà ordonné, ça veut dire que c'était ordonné avant. Et donc, comme le Shabbat, comme le respect des parents, a été ordonné à Mara, quelques semaines avant le don de la Torah. Eh bien, là, la loi de la vache rousse a été donnée à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on est bien avant, avant le don de la Torah, et donc bien avant la faute du veau d'or. Donc ça veut dire que la paracha de la paradouma, qui est censée être la réparation de la faute du veau d'or, a été donnée avant que le veau d'or existe. Alors quelque part, c'est nous dire, Magdim Refou à la Maca, que le vaccin a été élaboré quelque part avant le virus, que la réparation était là, était prête avant la faute, mais ça c'est difficile à comprendre, parce que c'est la compréhension qui va dépasser le temps. Et c'est très très intéressant cet aspect-là, parce que finalement, cet aspect de la vache rousse, on en parle donc dans la paracha Béchalach. Et la paracha Béchalach, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, qui ressemblent à la paracha de Chukat.
Alors, il y a cette référence à la vache rousse, mais aussi la notion du champ. La paracha Béchalar, c'est la paracha où il y a le cantique de la mer Rouge, quand ils ont traversé la mer Rouge. Alors, on parle de champ, on parle d'eau, de traverser de la mer Rouge. Et bien, la paracha Chukat, on nous parle de champ, Azachir Israël et Tachir Azot, qui est le chant du puits. Un chant assez mystérieux qu'on retrouve dans notre paracha. Donc, chant lié avec l'eau, quand ils ont pu avoir l'eau. On parle aussi dans la paracha Béchalar de guerre contre Amalek. Et dans notre paracha, eh bien, il y a aussi une guerre contre Amalek. Surprenant. Dans notre paracha, on nous dit que Moshe va se tromper. Dieu va lui dire, tu vas prendre le bâton et tu vas parler au bâton pour donner de l'eau aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient à court d'eau, il n'y avait plus d'eau, parce que Myriam, c'était grâce à elle qu'ils avaient de l'eau. Et comme elle décède dans cette paracha, eh bien, juste après, il n'y a plus d'eau, évidemment. Alors, les enfants d'Israël pressent un peu Moshe, un petit peu, et Moshe va être un petit peu dépassé, ou en tout cas, il va faire une erreur. Quelle erreur exactement? C'est pas sûr, c'est pas évident. Est-ce qu'il s'est mis en colère? Est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, Shimon Amorim, écoutez, rebelle, et qu'il n'aurait pas dû parler de cette façon aux enfants d'Israël? C'est pas comme ça qu'il devait parler. Surtout que, quelque part, à travers son irritation, c'est comme si qu'il exprimait une irritation de Dieu. Or, Dieu n'était pas irrité par cette demande d'eau qui était légitime. Donc, il y avait un problème. Ou alors, le problème le plus connu, c'est de dire qu'il fallait parler au rocher et pas frapper le rocher. Mais comment Moshe fait cette erreur aussi? Je dirais presque une erreur de débutant. Si Dieu lui dit de parler au rocher, alors c'est qu'il ne faut pas le frapper. Ben, quand on voit dans la paracha Béchalar, tiens, on revient à cette paracha qui est la paracha sœur de la paracha Chukat, et bien là-bas, il y avait aussi une histoire d'eau, de problème d'eau, et là-bas, Dieu avait demandé à Moshe de frapper le rocher. Ah oui, à ce moment-là, il fallait frapper le rocher. Et dans le paracha, il faut parler au rocher. Peut-être que Moshe a fait une erreur de génération. La génération qui était juste sortie d'Égypte était une génération qui comprenait qu'on frappe le rocher. Mais maintenant, nous sommes 40 ans. Oui, au moment du décès de Myriam, on est 40 ans après la sortie d'Égypte. Dans cette paracha, en quelques versets, on saute 40 ans, puisque l'histoire de la paradouma, on a dit, c'était pendant la première année, on l'a reçu à Mara. Et là, eh bien, la disparition de Myriam, c'est évidemment juste avant la fin des pérégrinations dans le désert, comme la disparition de Myriam, comme la disparition d'Aaron, qui sont dans cette paracha. Et donc, à ce moment-là, eh bien, quand Dieu dit à Moshe, tu vas donner de l'eau aux enfants d'Israël, le mode opératoire ne doit pas être le même. Tu prends le bâton pour dire que tu t'exprimes au nom d'Hachem, au nom de Dieu, mais tu dois parler au rocher. Et Moshe va être un petit peu poussé par les enfants d'Israël, et au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Et c'est une erreur fatale, puisque Dieu va lui dire, à cause de cela, eh bien, il ne pourra pas rentrer en Israël. Lui et Aaron. À propos d'Aaron, on peut se poser la question, mais pourquoi Aaron, lui, il n'a rien fait? Mais il y a une sorte de lien où Aaron aurait dû dire à Moshe, ne fais pas ça. Ne frappe pas le rocher. Peut-être qu'il a été pris de court. Alors certains vont dire, la problématique, c'était pas qu'il ait frappé le rocher, mais c'est qu'il ait frappé 2 fois. À la rigueur, qu'il fasse une erreur une fois, bon. Et là, Aaron aurait dû intervenir en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a dit de parler et pas de frapper le rocher. Et quand il frappe la deuxième fois, c'est l'erreur grave de Moshe. Et c'est intéressant parce que finalement, l'erreur qu'il y a dans Parashat Chukat peut se comprendre par le fait que dans Parashat Béchalar, il fallait frapper le rocher. Et alors frapper, parler, et puis on a aussi une référence à la manne qu'on a dans Parashat Béchalar, et qui est encore un sujet dans notre paracha où les enfants d'Israël en ont marre quelque part de manger la manne. Pourquoi ils en ont marre? Mais elle est extraordinaire, cette manne. Elle donne la possibilité d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, d'avoir tous les goûts aussi. Mais elle n'a pas l'apparence. Elle n'a pas l'apparence de la nourriture. Et ça, c'est ce que les enfants d'Israël vont réclamer. Alors, on voit ici une paracha quand même très riche, parallèle avec la paracha Béchalar, avec un point quand même qui est assez remarquable, ce passage en quelques versets d'un saut de 40 ans, de la première année à la
40e année pour les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. En cela, il y a quelque chose qui est remarquable dans cette paracha qui est composée à peine de 87 versets. Alors 87, c'est la valeur numérique du mot paz qui est de l'or fin. C'est une paracha qui est ciselée à l'or fin, avec une beauté, une finesse, et qui est une sorte de couronne. Dans le Shir HaShirim, on dit Rosho Ketem Paz. À sa tête, il y a une couronne d'or fin, Rosho Ketem Paz. Puisque je vous ai évoqué Shir HaShirim, le cantique des cantiques, que dans cette paracha, il y a le cantique du puits Az Yashir Israël, eh ben, allons un petit peu en musique. Profitons de la magnifique voix de Auriel, un petit chant du Shabbat. יום השביעי, יום אשר גילית בו כל מלאכתך, עומר כי שריתם על כל זולתך, מעשים עשית אין לבלותך, לי בנעמתך ביום שבת קודש, יום השביעי.
C'était Uriel Elbelia. Alors c'est le moment de retrouver notre réflexion sur la Haftara. La Haftara de cette semaine, Haftara de Chukat, est reprise du livre des Juges, chapitre 11, du verset 1 à 33. Aussi bien Marit Ashkenaz que Sepharad, c'est la même Haftara. Et les Yéménites vont un peu plus loin. Ils ne s'arrêtent pas au 33, ils vont un peu loin. On va expliquer pourquoi les Yéménites vont plus loin. Et nous raconte l'histoire de Jephthé, Giladi. Jephthé, alors, d'abord, le livre des Juges, c'est un livre qui est quand même un peu compliqué, parce qu'il est relativement court, 21 chapitres. Il s'étale sur 365 comme le nombre de jours de l'année, 365 ans. Et c'est un livre qui n'est pas en parallèle avec d'autres livres. Vous savez, des fois on peut comprendre des passages du livre de Samuel grâce aux psaumes, parce que c'est contemporain. Samuel, c'est l'histoire de David, et les psaumes, c'est David. On peut comprendre des passages du livre des rois grâce à des passages de Isaïe, de Jérémie. Il y a comme ça des fois des parallèles qui peuvent exister. Avec le livre des juges, on est un peu perdu, et c'est pas toujours évident, même quand par exemple on parle du livre de Ruth, qui était bimé chez Phot HaShoftim à l'époque des juges. Eh bien on a du mal à le placer historiquement, c'est pas évident. Alors quand on parle de Yiftar, ce qui nous vient spontanément, c'est sa victoire retentissante contre Ammon, le vœu qu'il fait concernant celui ou l'être qui va venir à sa rencontre après la victoire. Et ça va être sa fille unique qui va venir à sa rencontre, et ça va être la grande problématique de ce vœu où il a dit je l'offrirai à Dieu. Alors c'était un vœu, est-ce que le vœu va être plus fort que la vie? Et puis ça veut dire quoi, faire un vœu de sacrifier sa fille? C'est quand Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir Yitzhak, c'était juste le mettre à l'épreuve, mais c'est pas question. Et si quelqu'un fait un vœu aberrant, ça n'a pas de sens. Et remarquez que la Haftara, aussi bien Ashkenaz que Sepharad, s'arrête avant l'histoire du vœu. Voilà, enfin, le vœu, oui, parce que, en fait, l'une des raisons du choix de cette Haftara, c'est parce qu'on parle de vœux aussi dans la paracha, de vœux que les enfants d'Israël vont faire s'ils gagnent la guerre. Alors, vœux, eh bien, dans la Haftara, on parle du vœu de Yiftar. Mais qu'est-ce qui va se passer, que finalement, ça va être sa fille qui va venir à sa rencontre? On s'arrête au verset 33, avant d'arriver à ce moment tragique, terrible, qui va être dans la Haftara. Alors que chez les Yéménites, eh bien, on lit aussi ce passage. C'est surprenant, ce point-là. Alors, ce qu'on connaît aussi de Yiftar, c'est qu'il était le fils d'une prostituée. Alors, c'est pour ça qu'il a été rejeté par ses frères, qui n'étaient pas de la même mère. Et alors, c'est quoi, Ben Shazona, est-ce que c'était vraiment une prostituée? C'est pas évident. Certains ont expliqué qu'en fait, c'était une fille d'une autre tribu. Et on l'avait dit qu'elle était Zona parce qu'elle était prostituée, parce qu'elle avait abandonné sa propre tribu. Et à cette époque, ça ne se faisait pas de se marier de tribu à tribu. Ça va être plus tard qu'il va y avoir une autorisation de mariage de tribu à tribu. Alors, il y avait une interdiction pour les filles qui héritaient, qui n'avaient pas de frères et qui héritaient du territoire de leur père, et qui va être un problème de Isha Bat Yoreshet Nachala, la fille qui va hériter de son père. Alors, c'était une histoire autre. Mais il y avait quand même des problèmes de mariage de tribu à tribu. Et c'est peut-être pour ça que il avait été. Alors, il s'est retrouvé avec des voyous. Et oui, il va être mais comme voyou, il va quand même avoir de la culture quelque part, puisqu'il connaîtra son histoire. Puisqu'il va faire une leçon d'histoire au roi de Ammon, parce que alors Yiftar, est-ce que c'est le 10e juge? Parce que c'est dans cette période, donc, entre l'époque de Josué, qui avait sous la direction de Josué, ils sont rentrés en Israël, et l'époque de Samuel, qui va oindre le premier roi d'Israël, Shaoul, et puis après David. Alors pendant cette période, c'est la période qu'on appelle des juges, alors il va y avoir 13-15 juges, façon de comment on compte les juges. En tout cas, est-ce que c'est le 10e, le 9e ou le 8e? Enfin, Yiftar est un de ces juges. Pour vous donner une idée d'à quelle époque il est en moins
la période des juges, c'est depuis moins 1227, l'an 2533 du calendrier hébraïque, à moins 879, l'an 2881 du calendrier hébraïque. Iftar, lui, sera en l'an 2787. 87, tiens, comme le nombre de versets qu'il y a dans Parashat Chukat, ça correspond à moins 973. Voilà, il va être dirigeant du clan d'Israël pendant 6 ans. Il était issu de la tribu de Ménaché, et puis ça va être un petit peu la problématique entre la tribu d'Éphraïm, qui va donner les premiers rois du royaume d'Israël, qui a fait le schisme avec le royaume de Judée, qui était au sud. Le royaume au nord, c'était les rois d'abord d'Éphraïm, et puis après ça va être les rois de Ménaché, et Iftar Agiladi, c'est justement le roi de Ménaché. Alors en fait, notre paracha nous parle de la guerre de Hamon, qui faisait du mal aux enfants d'Israël. Alors on a appelé Iftar, qui était un guerrier intrépide, pour sauver les enfants d'Israël de cela. Et en fait, il va envoyer une délégation diplomatique pour essayer de résoudre le problème au niveau diplomatique. Et Hamon va dire, vous nous avez pris notre terre. Et là, vous avez pris notre terre sur laquelle vous êtes. Et là, Iftar va faire un réquisitoire en 4 points, en disant non, on vous a rien pris. D'abord, on a toujours respecté le territoire de Hamon, de Moab et de Édom. On leur avait demandé permission de traverser leur terrain pour entrer en Israël. Ils nous ont pas autorisé, et on les a laissés tranquilles. Quand on est arrivé face à Sichon, le roi de Heshbon, on lui a demandé aussi de passer. C'est lui qui nous a attaqués. Et à la base, c'est lui qui avait fait la conquête des territoires de Hamon et de Moab. Donc c'est pas nous qui avons fait, on a fait la conquête de Sichon, mais pas vous. Et puis Dieu nous a donné en héritage cette terre. Et puis ça fait 300 ans quand même que on est sur cette terre, et vous avez jamais rien dit quoi que ce soit. Et c'est que maintenant vous réveillez. On voit ici toute l'argumentation de Iftar. Jephthé, qui à la base avait grandi avec des voyous, qui avait quand même de la culture, qui s'y connaissait en histoire, et qui va donner donc une leçon terrible. Alors, quand on fait appel à lui, il dit je veux bien, mais il faudrait accepter mon autorité. Et ils vont accepter son autorité. Et c'est comme ça que, au début, au verset 11 de l'Haftara, on nous dit que Iftar a parlé devant Dieu à Mitzpé. Et en fait, il a prié. Et oui, il a prié parce que quand on rassemble, il y a la présence d'Ashrina, de la présence divine, fait que c'est fondamental. Et puis, au verset 13, on nous dit que il envoie donc cette délégation dans un but de paix, pour discuter sur les droits légitimes sur cette terre. Et le roi de Hamon qui refuse et qui se prépare à la guerre. On parle aussi au verset 26, quelque chose d'intéressant, où les enfants d'Israël ont fait la conquête, de Heshbon et Benotéa. Heshbon et ses filles. Et ses filles, en fait, ça veut dire ses banlieues. Aujourd'hui, en hébreu moderne, les banlieues se dit parvar. Un peu parvar. Par, c'est comme périphérique, hein. Donc c'est Ebvar, bar c'est en dehors. Alors c'est intéressant parce que en hébreu moderne, parvar, ça peut s'écrire avec vav, alors que normalement ça serait avec un bet. Enfin bon, ça c'était pour les benotes, les filles de la ville, de la banlieue. Et puis bon, il y a cette histoire de vœux que Iftar va faire, vœux comme on voit dans notre paracha. On voit que donc finalement cette Haftara a savamment évité le sujet de la paradouma qui évoque l'impureté de la mort, et donc c'est triste. Elle a évité la punition de Moshe de ne pas rentrer en terre d'Israël, la disparition de Myriam, de Aaron, l'histoire des serpents. Elle prend vraiment en détail juste des sujets qu'elle nous développe. Et en cela, elle est extraordinaire, cette Haftara. Il va être temps pour moi bien de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, et vous donner rendez-vous cet après-midi. שמחה אור ליהודים יום שבת ויום מחמדים שומר רב וזוך רב הם המעידים כי לשישה כל ברואים ויומדים שמי
חיים ארץ וימים כל צבא מרום גבוהים מרמים תאמין וידם חוויס ימים כי בכל השם צורי למים אשר דיבר לים סגולתו שמר לקדשו מבואו ויצאתו שבת קודש יום חמדתו כי בו שבת כל מכל מלאכתו במצוות שבת כאל יחליצה קום קרא אליו יחיש לאמצך נשמת כל חי וגם נמריצך אכול בשמחה כי כבר רצה במשנה לבכם וקידוש רבו ברוב מטעמים ברוח נדיבו יזכו לרבדות המתענגים בו